Bonjour à tous, je suis Nadia, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer ma démarche, je veux dire avant cette autre vidéo que j'ai faite sur pourquoi je ne suis pas une féministe, j'ai pris conscience qu'il y a certainement des gens qui se disent féministes, sans probablement aller au fond des choses quant à l'idéologie spécifique qui sous-tend ce mouvement. Très souvent, ce que les gens pensent que le mouvement représente, n'est pas vraiment ce que reflète le féminisme moderne d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, ce n'est pas un mouvement pour l'égalité, c'est un mouvement qui exagère complètement les soucis féminins, tout en ignorant toujours les problèmes des hommes au sein de notre société. En d'autres termes, la femme occidentale est la femme la plus privilégiée de la planète aujourd'hui. Cela n'a absolument aucun sens qu'il y ait un mouvement féministe dans un pays développé. Une des façons dont le féminisme détruit les relations est qu'elle endoctrine les femmes à mépriser les hommes, à voir les hommes comme jetables, à les voir comme ces oppresseurs sordides inhérents à la société. C'est une évidence au vu du peu de cas que fait le dit féminisme de l'égalité des droits pour les hommes. Je pense que les féministes sont souvent rendus aveugles aux injustices qui affectent de façon disproportionnée les hommes au sein de la société. Nous nous attendons à ce que, si un homme et une femme se trouvent dans un immeuble en flammes et que vous ne puissiez en sauver qu'un seul, vous choisirez la femme à chaque fois. Alors, honnêtement, à qui attribuons-nous plus d'humanité qu'à qui? Une autre façon dont je crois que le féminisme moderne détruit les relations, c'est que cela endoctrine les femmes à ne pas avoir besoin ou ne pas vouloir d'hommes, ce qui est extrêmement destructeur pour la relation symbiotique de l'homme et de la femme. Je ne préconise pas, pour autant, que les femmes aient des relations pour avoir des relations, mais il est clair que les femmes ont besoin des hommes et que les hommes ont besoin des femmes, et que nous sommes ici pour nous compléter les uns les autres, pas pour rivaliser entre nous. C'est pour cela que traditionnellement, l'homme était le pourvoyeur qui sortait à l'extérieur, tandis que la femme prenait soin de la maison et de la famille. Je ne suis pas contre les femmes qui cherchent à s'épanouir dans une carrière, cependant, le féminisme, lui, tend à diaboliser les femmes qui restent à la maison. Les féministes veulent que vous pensiez que la raison pour laquelle les mères, dans le passé, ne faisaient pas ce que les mères font aujourd'hui, est parce que les femmes étaient opprimées. Mais la vraie raison pour laquelle les femmes ont planifié leur vie en conséquence est qu'elles étaient moins focalisées sur elles-mêmes et plus préoccupées par le bien commun. Et une partie du bien commun consistait à assumer la responsabilité de ses enfants. À l'opposé, les femmes modernes ont appris à se concentrer sur leurs propres besoins, ce qu'elles veulent devient ce qui compte le plus dans leur vie. Pour autant que les femmes ne veuillent pas, ou au contraire, choisissent de rester à la maison avec leurs enfants, elles ne devraient pas le faire par obligation. Les féministes croient également que les rôles de genre sont une construction sociale. Les rôles de genre peuvent certes être légèrement influencés par des aspects culturels, mais, de manière générale, ils sont basés sur de réelles différences mesurables et biologiques entre les hommes et les femmes. À présent, nous avons toujours plus de femmes qui travaillent, ce qui signifie que nous avons toujours plus d'enfants élevés par leurs nounous, et ensuite mis dans des crèches ou garderies payantes. Aucune somme d'argent dans le monde ne peut compenser l'absence parentale. C'est l'une des réalités les plus dures de la vie. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand les rôles sont inversés, quand la femme travaille et que l'homme est à la maison avec les enfants. Il a été constaté que ça ne fonctionne que sur le court terme. Je suppose qu'après 6 à 12 mois, l'effet nouveauté d'avoir un bêta mâle qui reste à la maison et fait la vaisselle, tandis que la femme travaille toute la journée et gagne le pain du foyer, finit par s'estomper. Il a également été constaté que souvent, ces femmes finissaient par être plus attirées par un mâle alpha sur leur lieu de travail, et honnêtement, je pense que cela est parfaitement logique. Je pense que cela ramène encore une fois à la génétique et à la biologie, qui font que les hommes sont naturellement les protecteurs et les pourvoyeurs, et les femmes sont normalement les nourricières, et c'est pourquoi dans un scénario où une famille est constituée, c'est toujours l'homme qui va sortir couper du bois de chauffage tandis que la femme va rester bien au chaud à l'intérieur à s'occuper de son bébé. Je ne pense pas que l'égalité dans la relation repose sur le fait de savoir quel sexe est le meilleur, qui est supérieur à l'autre ou domine. Je pense qu'il s'agit simplement de respecter les différences biologiques et de trouver un terrain commun, basé sur un même désir mutuel. Une autre façon dont le féminisme détruit les relations, c'est en promouvant le concept d'amour libre. Pourtant, la promiscuité féminine entraîne des grossesses non planifiées, une enfance monoparentale et des ruptures familiales. Les ruptures familiales provoquent d'autres ruptures sociétales. Ce qui est encore plus intéressant, c'est comment les féministes vont se plaindre que les femmes sont traitées comme de simples objets, sans assumer aucune responsabilité quant au rôle qu'elles jouent dans ce domaine. Elles encouragent l'amour libre, elles encouragent la promiscuité, ce qui revient à encourager les femmes à se prostituer. Vous voyez, ce qui capture l'attention d'un homme n'est pas nécessairement la même chose qui capture son cœur. Donc, non seulement le féminisme détruit les relations, mais il détruit les femmes. Les femmes croient que la promiscuité féminine est une forme de libération. Et pourtant, le sexe sans amour est à la fois destructeur et creux, et selon moi,
ne devrait jamais être encouragé. Je suis sûre que les gens vont me dire que je suis en train de généraliser, mais si nous examinions vraiment ce mouvement, je pense qu'on y trouverait beaucoup de femmes brisées qui s'automédicamentent par le sexe perçu comme une forme de libération ou de féminisme. C'est comme si le féminisme avait dit « les femmes sont libérées de la cuisine » et ensuite les avait sorties de la poêle pour les jeter dans le feu. Et elles se retrouvent assises dans un appartement sale, mangeant de la nourriture à emporter, utilisée et abusée par les hommes. J'ai toujours dit que New York City est un cimetière des éléphants pour les ovaires parce que les femmes y viennent pensant qu'elle est pleine de promesses pour finalement se faire baiser par des tonnes de mecs et ensuite jetée à la poubelle. Une autre façon dont le féminisme a détruit les relations est que les féministes considèrent souvent qu'une femme calme que sa nature pousse à s'abandonner fait montre de faiblesse. Mais la soumission d'une femme n'est pas toujours une faiblesse, parfois c'est juste un manque d'ego. Et je pense qu'il y a un très grand pouvoir chez une femme qui l'incarne vraiment et qui honore ses qualités féminines naturelles. Je vais avoir beaucoup de féministes me disant que je généralise trop, mais encore une fois, je pense que si on ouvre un peu les yeux sur cette mouvance, on constatera que celles qui sont à la pointe sont généralement ces mêmes femmes qui sont très costaudes, masculines, libérées et indépendantes. Ce qui est génial, mais je ne pense pas que ce soit très sain pour la dynamique de la relation homme-femme. Parce qu'une femme dure et rude ne peut pas nourrir le besoin de tendresse d'un homme, pas plus qu'elle ne peut combler son désir de fusionner avec l'énergie féminine. Je ne pense pas que le féminisme moderne enseigne aux femmes comment vraiment honorer, incarner et cultiver leurs qualités féminines naturelles. Et c'est pourquoi beaucoup de ces femmes, à la pointe du féminisme, ne sont pas des femmes très féminines. Ce sont des femmes plutôt masculines, et je pense que c'est la raison pour laquelle le féminisme est très déroutant. Parce que le mot évoque les femmes, leur énergie féminine, mais en fait c'est le contraire. C'est beaucoup de femmes qui puisent dans leur énergie masculine et beaucoup de femmes agissant comme des hommes. Je suis sûre, encore une fois, que les féministes me diront que je suis en train de généraliser, mais bon, je me fie à ce que je vois. Je ne suis pas inconsciente de ce qui se passe. Même dans mon passé, je ne me suis jamais identifiée en tant que féministe, mais j'ai certainement absorbé beaucoup d'idées féministes dont je n'étais même pas consciente avant d'avoir fait des recherches et de réaliser la toxicité de ce mouvement. Et c'est pourquoi je suis vraiment motivée pour faire mes vidéos, parce que je veux œuvrer dans l'intérêt des hommes, des femmes et de leurs relations. Je ne prétends pas pour autant que c'est le féminisme à lui tout seul qui a détruit la dynamique homme-femme, mais je pense vraiment que son rôle a été déterminant parce qu'il affecte les perceptions des femmes. Cela affecte la façon dont les femmes se comportent dans leur vie quotidienne, la façon dont elles traitent les hommes et comment elles les perçoivent. Encore une fois, aujourd'hui, la femme occidentale est la femme la plus privilégiée de la planète et cela n'a absolument aucun sens d'avoir un mouvement féministe dans un pays développé. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, cela banalise le fait qu'il y a actuellement dans plusieurs pays des femmes qui souffrent vraiment d'oppression et qui vivent ce que nous appelons une culture du viol.